Bonjour à tous. Euh, je suis très touchée tout à l'heure quand on est dans le louange. Je ne suis pas encore sortie. Je suis encore dans la présence de Dieu. C'était tellement 享受, comment dire en français? Ah, ah, tellement agréable, voilà. Tellement que je sens que Jésus, il nous aime tellement que malgré on n'a pas beaucoup de temps pour lui, et on n'a pas beaucoup de temps passé, enfin, on n'a pas beaucoup de temps de prière, ni la lecture, ni d'approcher de Dieu. Mais quand même, Jésus, il nous aime tellement, il nous pardonne, il nous donne hum, sans arrêt son amour, sa grâce. Amen. Est-ce que vous vous sentez ou pas? Vous avez le même sentiment que moi ou pas? À chaque fois que vous sentez que, oh, on dirait, je ne suis pas, on dit, je ne suis pas digne, c'est ça? Oh, Dieu, il nous donne cette grâce. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un sujet. Non, on va faire des petits groupes. On va discuter par rapport les questionnaires. Simon, je sais que maintenant, dans notre vie, on ne peut plus quitter le portable. Je sais, même moi, je travaille avec le portable. Et sans portable, je serais en chômage. D'accord? Je sais que le portable, c'est très important dans notre vie, surtout 20e, 21, 20 merci. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le portable. Mais aussi, c'est une challenge pour tous les jeunes. Maintenant, voici les bébés de 3 ans, ils savent jouer le portable. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut plus quitter. Mais aujourd'hui, on va discuter les questionnaires sur le portable. On va faire des petits groupes et vous allez discuter les questionnaires suivants et après, je vous demande chaque groupe de partager. On va regarder les premières questions. Est-ce que Simon va... Oula. Français, j'ai traduit en français, hein. Avantages et inconvénients des téléphones portables. Donc vous allez discuter, hein, vous citez les avantages d'avoir le portable et vous citez des inconvénients aussi. Donc plus de points possible. Et deuxième question, pourquoi une demi-heure de lecture de la Bible semble tellement beaucoup? On s'ennuie, on a envie de dormir. Mais si on passe 3 heures sur le portable, on ne rend pas compte. C'est ça? Jouer sur votre téléphone pendant 3 heures. Est-ce que vous avez déjà cette expérience-là ou pas? Oh oui, qui a dit oui? Voilà, donc et du coup, même moi, parfois, je me rends pas compte que déjà 1 heure, là, j'ai l'impression que j'ai joué que 5 minutes. Vous voyez? Alors, on va, on va réfléchir. Pourquoi une demi-heure, c'est beaucoup? Et pourquoi 3 heures de portable, c'est pas beaucoup? On dirait que le temps, ça passe tellement vite. Alors, quatrième question. Face à cette situation-là, quelle solution pouvons-nous, c'est traduit ajuster, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution face à ces problèmes-là? Par exemple, pourquoi demi-heure de lecture et autant de temps passé sur le portable? Et on va trouver, est-ce qu'on a des solutions par rapport à ça? Donc on va discuter ça aussi. Et dernière question, que pense Jésus de nos échecs? On va aussi discuter par rapport aux échecs qu'on a. Est-ce que vous avez compris, dernière question ou pas? Face à chaque fois, voilà, on passe beaucoup de temps. Qu'est-ce que Jésus nous pense? Qu'est-ce que Jésus pense de ça? Et de penser de nos échecs? Et toutes ces questions-là, on va l'aider par la lecture livre Matthieu et chapitre 4, de versets 1 à 11. La tentation de Jésus-Christ. On va
vous allez étudier ça et vous allez discuter dans votre groupe. Et 20 minutes après, on revient. On va faire, là par exemple, le groupe, ici on peut faire 2 groupes, là 2 groupes et une groupe comme ça. Et là-bas, une groupe. OK? C'est parti? Les 2 rangs, par exemple, les 2 rangs, on fait une groupe plus simple. OK? Ouais, derrière aussi, c'est une groupe. 然后你们这边也是一个组，一个 groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les questions peuvent afficher, Simon? Oui. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Normalement, c'est la tentation de Jésus. Vous pouvez d'abord discuter les questions et après vous lisez ensemble, ou sinon vous lisez ensemble, après vous discutez les questions. C'est comme vous souhaitez. Hein? J'ai pas entendu. Ah, vous pouvez lire d'abord la Bible et puis répondre les questions. Ou vous pouvez d'abord discuter les questions et après vous lisez la Bible. Chaque groupe, vous devez venir ici. C'est bon? Vous êtes installés? Vous avez bien discuté, j'espère? Oh là là, vous êtes trop excités là. Là, vous arrêtez plus là. Vous avez bien discuté? Ok, j'invite chaque groupe, une personne de chaque groupe, vous venez ici. On va discuter, on va parler. Allez, ce groupe, 你们的是谁？派代表。好。然后另外一组的呢 ？L'autre groupe? Il y a des petits, non? 是谁？ Allez, 快点 On perd pas du temps. 好，是谁来讲啊？哦，好 Zachary. 1, 2, 3. Il manque encore une personne, non? Ah, mais l'autre côté? Groupe de Jimmy, c'est qui? Qui va y venir? Ok, Jimmy. Bien. Bon, on va pas perdre du temps. Donc, on va écouter
les groupes. D'accord. Première question. Les avantages de portable. Allez, chacun son tour. On fait comme ça. D'accord? Les avantages. Les avantages. Les téléphones portables, on peut travailler dessus, on peut se divertir, on peut envoyer des messages. euh, Bon, on va pas tous les dire, hein. C'est pratique, c'est rapide. Après, multifonction, du coup, ça regroupe un peu tout. Et un dernier, ça permet d'entretenir des relations. Entretenir des relations. Et ça facilite la communication. C'est portable. Juste les avantages. Ouais. Donc, au niveau d'avantages, nous avons dit que on peut communiquer en distance, accès aux informations rapidement, être célèbre, gain d'argent, apprendre, se divertir. Allô? Ah, c'est bon. Les avantages, on a dit qu'on pouvait communiquer, on pouvait naviguer, la navigation. Et en fait, toute notre vie, elle est sur le portable maintenant. Toute notre vie, elle est concentrée maintenant sur le portable. On ne peut plus rien faire sur le téléphone. Voilà. Et les inconvénients, bah, on commence par Simon alors. Les inconvénients, ça prend beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps dessus. Ça aussi, c'est pas bien pour notre santé, pour les yeux. Et voilà. D'accord. C'est pas bien pour les yeux. Donc, au niveau d'inconvénients, nous avons dit que le portable est addict. Nous pouvons rencontrer très facilement de l'arnaque, d'harcèlement et les jeux d'argent, donc addiction aussi. Très important, fuite d'informations personnelles, photos, codes et autres. Très facilement, on perd du temps dessus. Donc, on fait rien et donc ça nous rend bêtes. Et enfin, c'est impact physique sur les yeux, sur notre mode de vie qui est devenu de plus en plus sédentaire. Et aussi, ça nous déconcentre de plus en plus et on a de plus en plus de mal à se focaliser, se concentrer sur une tâche, par exemple, avec le portable. On devient indépendant et addict. Shining. On a dit ça crée des liens factices parce que on n'est pas en contact direct avec les gens. Ça peut nous isoler et on peut tomber facilement dans l'idolâtrie et les tentations. Ça peut nous abîmer les yeux, on peut en devenir dépendant. Et voilà. Il y a beaucoup d'inconvénients. C'est un inconvénient. Hein. Vous le connaissez tous. Hein. Bien. On va. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Les inconvénients? C'est quoi? On va devenir paresseux. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Bon. Allez. On va faire une deuxième question. Pourquoi une demi-heure de lecture bible semble-t-elle beaucoup? Et vous pouvez jouer le portable pendant 3 heures. Zachary, tu commences? Euh, pourquoi, pourquoi une demi-heure quand on prend. Pourquoi pour nous une demi-heure de la Bible, qu'on lit la Bible, c'est long? C'est parce que il y a des gens qui n'aiment pas trop lire, il y a quelquefois, et pour eux c'est difficile. Et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on aime. Et donc ça nous donne. Bah, la Bible, c'est un ensemble de livres avec beaucoup de textes longs et du coup, il n'y a pas d'image. Du coup, c'est plus facile de décrocher et c'est plus dur bah, de suivre quoi.
Et aussi, quand on lit la Bible, il y a tout un processus avant. On se prépare quand même un minimum. Du coup, le temps qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer, on est déjà fatigué et on ne lit pas la Bible. Ok. Alors que le téléphone, on ouvre le téléphone, c'est en un swipe, c'est ouvert. Et après, tu as toutes les applications en un clic. Tu accèdes à toutes les applications. Et après, ça te procure beaucoup de divertissement. Il y a beaucoup d'images différentes. Et du coup, il y a une grande variété qui fait que on accroche plus avec le téléphone. Parce que quand on est sur notre téléphone, ça produit la dopamine, l'hormone du plaisir, et quand on lit, on ne retrouve pas cette dopamine. 他就是说了人体的机制，人体的机制，对，dopamine，多巴胺。Donc, je vais répondre directement la question 2 et la question 3. Notre réponse finale, c'est que la Bible, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur, qui a pas de couleur, ça bouge pas. Et en plus, c'est quelque chose qui est très monotone dans notre vie. Et puis, aussi, des fois, on ne trouve pas en fait l'intérêt de le lire parce que c'est quelque chose qui n'est pas en contact directement avec notre vie quotidienne. Et donc, tandis que le portable, on a beaucoup de choses qui nous attirent, par exemple la musique, le son, les couleurs, En fait, le portable, il active nos cinq sens. Nos cinq sens, donc ça devient intéressant. La Bible, on a besoin de réfléchir quand on le lit, parce qu'on ne peut pas lire simplement pour lire. Il y a besoin d'une réflexion quand on lit, alors que le téléphone, c'est facile. On n'a pas besoin de réfléchir et ça a besoin de scroller et c'est bon. C'est facile. Comme solution, on a dit qu'on pouvait jeter le téléphone, simplement. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre un temps d'écran. Un temps d'écran sur le téléphone, ça permet de... Ouais, mais je connais pas la technique. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est être en groupe, lire à plusieurs. Ça permet de motiver les gens, de lire à plusieurs. Comme ça. Donc, dans notre groupe, on s'est élargi un peu plus sur, pas que sur la lecture biblique, mais comment réduire le temps d'écran. Donc, notre résolution, c'est de sortir avec des amis, donc avoir des relations réelles et de créer en fait de l'affinité. Et puis, par la suite, c'est que nous avons dit aussi de trouver une passion. Par exemple, dans notre groupe, il y a des personnes qui jouent à la guitare ou au piano. Ça permet de réduire le temps d'écran en regardant, par exemple, les partitions en feuille et non en écran. Et puis aussi, c'est par exemple, dormir, tout simplement. Donc, pour réduire. Et je pense pas que j'ai raté d'autres choses. C'est tout pour l'instant. Il faut trouver une substitut, un loisir pour s'occuper en dehors du téléphone. La question, c'est ajuster, ça veut dire moins de téléphone et du coup plus de Bible ou plus de choses par rapport à la Bible. Et du coup, ce qu'on a dit, par exemple pour les plus jeunes, ce serait le contrôle parental pour avoir progressivement moins de temps sur le téléphone ou tablette.
Et pour équilibrer, pour avoir plus de Bible, par exemple, il y a des événements en GBU, c'est des groupes de jeunes chrétiens qui se réunissent autour de la Bible et qui créent des événements durant la semaine où il y a différentes activités autour de la Bible. GBL pour les lycéens, GBU pour les étudiants. Karine n'a pas répondu. Il n'a rien à dire. Ok. Est-ce que vous avez répondu les dernières questions? Que lui pense Jésus de nos déchets? C'est bon? Vous avez discuté? Il nous comprend, mais quand même, faut se repentir. Faire attention. Nous, on a dit que. Nous, on a dit, c'est que. Oui, ce qu'on a dit, c'est que l'essentiel, c'est de vraiment essayer et Dieu, il va nous pardonner même si on échoue. L'essentiel, c'est vraiment de réessayer d'arriver à baisser le temps d'écran. Il n'est pas très content. Nous, on a dit que Jésus serait triste de nos échecs et que quand on demande pardon, on prend conscience que Dieu est triste de nos échecs. Merci beaucoup. Non mais juste, on a conclu avec notre groupe que la Bible, en quelque sorte, c'est le téléphone de Dieu. Voilà. Oh, bravo, merci. Donc passez plus de temps sur le téléphone de Dieu. Voilà. Voilà. La Bible, c'est le téléphone de Dieu. C'est bien. Merci à vous tous. Je crois que vous avez très bien discuté et je crois que vous avez tous compris c'est quoi les avantages. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Parce que là, j'entends beaucoup de bruit. Alors, on a tous compris que les avantages et les inconvénients de portable, bien sûr. À cette époque-là, on ne peut plus quitter le portable. On a besoin de portable. On voit qu'il y a beaucoup d'avantages, bien sûr, à contacter avec les gens, avec les relations. Et parfois, on fait des business dessus et on cherche des trucs sur le portable. Même il y a Google Maps, on conduit, alors on ne se perd pas. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais est-ce que, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on dirait, deuxième question, par rapport à la lecture de Bible. La Bible, c'est ennuyant, il n'y a pas d'image. Quel rapport avec notre vie? Quel rapport? Là, dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous ai demandé de lire le Matthieu chapitre 4, la tentation de Dieu. Est-ce que vous avez compris cette histoire? Qui a compris? Vous avez tous compris? La tentation de Dieu. Quand Jésus il fasse la tentation de Dieu, qu'est-ce qu'il a réagi? Il a réagi avec la parole de Dieu. Il dit, la parole dit, la parole dit, Satan, il a essayé de tenter 3 fois. Est-ce que vous avez lu ou pas? Vous vous rappelez? Combien de fois mais à chaque fois, il dit, première fois, il dit, la parole de Dieu, et il écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est sa première réponse quand il fasse la tentation. On a encore 10 minutes, donc je vous demande un peu de patience. Bien écouter la parole de Dieu, parce qu'on est là pour écouter la parole de Dieu. Alors, quand il a dit, deuxième phrase, Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu avec la parole de Dieu? Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'il écrit sur la parole de Dieu. Alors, troisième, il a répondu, la parole de Dieu, retire-toi Satan, car il écrit, tu adores le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Là, on voit que face à la tentation, Jésus, il a répondu avec la parole de Dieu. C'est pour ça, aujourd'hui, je vous dis,
la lecture de la Bible, quel rapport avec notre vie actuelle? On dirait, il n'y a rien à rapport. On n'a pas, en matière française, on n'a pas besoin de la Bible. Vous voyez, tous l'école, on n'a pas besoin de Bible. Mais quel rapport? Bien sûr, s'il y a un rapport. Face les tentations. Et si on n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas cette réserve dans notre vie, bah, face à la tentation, vous allez tout de suite tomber dans le piège de Satan. Directement, si vous n'avez pas la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, il faut lire la Bible. Pourquoi? Parce que c'est pour face la tentation, face les choix, face votre vie dans le futur, face beaucoup de choix ou face beaucoup de pression et face beaucoup de difficultés. Si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie, bah vous allez très facilement à 得胜. Hein? Ah, bah, vous allez très facilement devenir un vainqueur. Vous n'allez pas abattre par le Satan. Parce que si Jésus ne connaît pas la parole de Dieu et face les tentations, imagine à la place de Jésus, nous on est tentés par Satan. Oh, viens, adore-moi, moi je te donne tout le monde, je te donne beaucoup de l'argent, beaucoup de richesses. Mais il faut que tu travailles comme un esclave, tu travailles 7 jours sur 7, et viens et tu abandonnes ton Dieu, tu ne vas pas à l'église, et tu ne vas pas lire la Bible. Il va t'écraser tout le temps de la vie. Et est-ce que, à cette situation-là, s'il y a une tentation devant toi, est-ce que toi, tu vas gagner? Peut-être ce n'est pas aussi expression, image, mais vous imaginez dans le futur vie, quand on fasse même face aux difficultés, est-ce que vous avez la parole de Dieu dans votre cœur? La parole de Dieu nous dit que n'ayez pas peur. Est-ce que vous connaissez? Quand on face les difficultés, face les tentations, face tous les problèmes, Dieu il dit que je suis là pour vous. Je suis là et je suis à côté de vous. N'ayez pas peur, crois-moi. Voyez, c'est pour ça que moi je vous demande, la parole de Dieu est tellement importante parce que ça peut nous aider de toute notre vie après. Parce que même moi, maintenant, j'ai beaucoup de pression. Et quand je fasse les difficultés, par exemple, si je sens beaucoup de pression, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la parole de Dieu qui est dans la tête et il me dit, n'ayez pas peur, Jenny. Dieu est là pour toi. C'est la foi, c'est la croix. On croit en Dieu. Et quand on fasse, par exemple, les trahisons, il y a des gens qui nous trahissent, mais nous, en tant qu'hommes, on est très fâchés. On veut se venger. Voyez? Mais la parole de Dieu nous dit, il faut aimer les uns les autres. Il faut savoir aimer. Et quand on fasse l'injustice, c'est quoi l'injustice? Hein? L'injustice, c'est tout à fait normal maintenant. Il y a des gens qui ne se tiennent pas de parole, il y a des gens qui te traitent l'injuste, mais face à cette situation-là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 深渊在我. C'est Dieu qui gère. On donne tout à Dieu. Donc, la parole de Dieu est tellement pour notre vie quotidienne. Face tout, même les relations entre les amis. Même la parole de Dieu nous dit comment on doit gérer une relation avec votre ami. Et comment vous allez gérer la relation avec vos parents. Comment vous allez gérer la relation avec votre copine ou copain. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Ah ouais, si, bien sûr, il y a un rapport avec notre vie quotidienne. Sauf que, est-ce que nous, on veut vivre avec la parole de Dieu ou pas? C'est notre choix. Ça aussi, c'est un choix pour nous. Est-ce que toi, tu veux choisir d'obéir ce monde et d'obéir ce que le monde dit, ou toi, tu veux obéir à Dieu, que tu veux connaître un peu plus de Dieu et tu veux connaître un peu plus la parole de Dieu? Bien sûr, Jésus, il est toujours là. Face à nos échecs, bien sûr, Jésus est triste. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Tout ce qu'il peut faire, c'est, il nous attend. Il nous attend 2000 ans déjà.
Voyez, il nous attend, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais nous, on a le choix, bien sûr on a le choix. On a le choix, on a le droit de choisir, d'obéir Dieu ou ne pas obéir Dieu. Mais Dieu, Jésus, bien sûr il est triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Parce que Dieu nous aime, il nous aime tellement, il nous a choisis, il est mort sur la croix pour nous. Alors est-ce que nous, on peut sacrifier un peu de temps pour Jésus? Est-ce qu'on peut sacrifier un peu de temps de lire la parole de Dieu? Parce que c'est tellement important dans notre vie. Face à tous les problèmes, face à toutes les situations, la parole de Dieu est puissante. On peut vaincre toutes les situations grâce à la parole de Dieu. Voilà, face aux échecs, est-ce que nous, on a déjà trouvé les problèmes? On a déjà trouvé que, ok, peut-être on passe beaucoup de temps sur le portable ou sur d'autres choses, passe moins de temps avec Jésus. Mais Jésus, il est là, il nous attend toujours. C'est votre choix maintenant. Maintenant, c'est votre choix de choisir obéir Jésus ou ne pas obéir Jésus. J'invite groupe Louange de chanter ce qu'on avait chanté, deuxième chanson. Il y avait une parole, il y a une phrase qui m'a touchée tellement. Est-ce qu'on peut voir la parole de deuxième chanson? Il nous dit, je suis ému par son amour. Dieu nous aime tellement. Là, dans ce monde, il y a beaucoup de tentations. Il n'y a pas que le portable, les amis. Il n'y a pas que le portable. Il y a beaucoup de tentations. Il y a des amis qui vous séduisent, qui disent, viens, on va faire quelque chose de magnifique. Mais tu sais que ça ne plaît pas à Dieu. Il y a beaucoup de tentations dans notre vie. Et tous les jours, chaque minute, on fasse une choix. De choisir obéir Dieu ou de choisir ne pas obéir Dieu. On va se lever tous, on va chanter cette chanson-là. On prie en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez discuté et vous avez remarqué et que vous avez tous compris que Dieu nous aime? Jésus, il nous attend. Il nous attend toujours d'approcher un peu plus vers Jésus. Parce que Jésus, il aime qu'on approche de lui. Parce qu'il a beaucoup d'avantages, il a beaucoup de grâce, il a beaucoup de bonnes choses pour toi. Mais est-ce que toi, tu veux recevoir cette bénédiction? On va tous chanter ensemble. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, dans le bruit faibli, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur On va chanter avec notre cœur. recherche ta face. Et c'est une prière pour toi aussi. Je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître, Jésus. plus encore. Laissez-moi pas derrière toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Quand on chante, on réfléchit aussi. On a écouté la parole de Dieu ce matin. Est-ce que tu veux faire une décision aujourd'hui? Est-ce que tu veux approcher un peu plus de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu veux consacrer un peu de temps, sacrifier un peu de temps pour Jésus, de approcher Jésus, de connaître un peu notre Jésus? Il y a
Si tu veux faire une décision, que Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux faire une décision, que je veux approcher un peu plus de toi. Bah, dans ce cas-là, tu vas lever ta main et tu dis, Jésus, je veux t'approcher un peu plus. À partir d'aujourd'hui, je veux écouter ta parole. Je veux lire un peu plus ta parole. Je veux prier un peu plus. Je vais t'approcher un peu plus. Été ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Conduis-moi à te connaître, Jésus. J'ai envie, Seigneur, j'ai envie de connaître un peu plus, Seigneur. Je veux approcher un peu plus de toi, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps dehors, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux revenir vers toi. Je veux revenir vers toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Pour toi aujourd'hui. C'est une décision, c'est ton choix. Malgré ton choix, mais Jésus, il vous attend toujours. Il vous aime tellement. Il vous aime. Il souhaite discuter un peu plus avec toi. Il souhaite parler un peu plus avec toi. Il souhaite approcher un peu plus avec toi. Est-ce que tu es prêt d'ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es prêt d'approcher notre Seigneur? Est-ce que tu veux laisser Jésus qui nous guide? Seigneur, tu nous regardes. Seigneur, tu connais notre choix. Seigneur, on est tellement émus par ton amour. Seigneur, aujourd'hui, on veut décider de t'approcher un peu plus. Seigneur, on veut t'approcher, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur soif de toi. Seigneur, aide-nous face aux tentations, Seigneur.
Tu sais qu'on a du mal face aux tentations. Tu sais qu'on a du mal face aux tentations de ce monde. Mais Seigneur, tu viens nous aider, Seigneur. On a besoin de toi. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu ne veux pas nous abandonner. Tu ne veux pas nous quitter, Seigneur. Je sais que tu es là pour nous, Seigneur. Je sais que tu es toujours là, malgré nos échecs, malgré nos problèmes, malgré nos péchés, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut revenir vers toi. Seigneur, on veut repentir devant toi, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous qu'on n'a pas beaucoup de temps pour toi. Pardonne-nous qu'on a passé beaucoup de temps sur le portable ou d'autres choses, mais pas toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est notre choix, Seigneur. On veut choisir de t'approcher un peu plus. Seigneur, on veut choisir de te connaître un peu plus, Seigneur. Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Oh Seigneur, on veut toi, Seigneur. On veut que toi, Seigneur. Viens nous aider. Aider chacune d'ici, Seigneur. Et notre groupe, Seigneur. Seigneur, je sais que tu as écouté notre prière. Je sais que tu vas agir dans notre cœur. Que ta parole va implanter dans les cœurs de chaque personne, Seigneur. Je te mets entre tes mains tous ces enfants d'ici, Seigneur. Ils sont tous tes enfants, Seigneur. Tu gardes, Seigneur. Tu gardes. Oh Seigneur, aide-nous. Merci, Seigneur, d'avoir écouté notre prière. Conduis-nous continuellement. Merci, Seigneur. Et ainsi compris. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.